Bonjour, aujourd'hui on va parler du sang ainsi que de ses composants. Donc le sang est un organe liquide du corps humain. Sa fonction principale, c'est de transporter les nombreuses substances à travers le corps humain, et ce via le système vasculaire. En moyenne, 5 litres de sang coulent à travers nos vaisseaux. Pour ce qui est de la composition du sang, on a deux parties. On a la partie qui surnage, c'est le plasma ou la masse plasmatique. Elle est de 50% du total de volume sanguin. Pour ce qui est de la masse globulaire, elle représente 45% du total du volume sanguin. On trouve qu'entre les deux, on a une fine couche qui représente les leucocytes et les plaquettes. Pour ce qui est du plasma, c'est la partie liquide du sang où baignent les éléments figurés. Ce dernier, c'est-à-dire le plasma, il est composé d'eau, de substances organiques, d'éléments minéraux, de gaz dissous, ainsi que des hormones et des anticorps. Pour ce qui est des éléments figurés, on a de trois sortes. En premier lieu, on a les globules rouges, qu'on peut appeler aussi hématies ou érythrocytes. On a les globules blancs ou leucocytes. On a aussi les plaquettes ou thrombocytes. Pour ce qui est des globules rouges, ou encore hématies ou érythrocytes, c'est une cellule anucléée, c'est-à-dire dépourvue de noyau. Cela lui permet bien sûr de circuler dans les capillaires et atteindre ainsi les tissus humains. La fonction principale des érythrocytes, c'est les échanges gazeux, c'est-à-dire le transport du dioxyde de carbone des tissus aux poumons et de l'oxygène du poumon aux tissus. Ces échanges gazeux se font grâce au composant principal qui est l'hémoglobine et surtout à l'un des constituants qui est l'hème. Le globule rouge contient aussi des enzymes dont le rôle est de produire de l'énergie par catabolisme du glucose et permet ainsi de faire vivre ces globules rouges pour une durée de vie de 120 jours. Les normes de globules rouges, généralement, c'est entre 4 millions à 5 500 000 par millimètre cube, mais il faut y tenir compte du sexe et de l'âge du patient. Les plaquettes, c'est des petites lamelles qui circulent dans le sang. La fonction ou le rôle fondamental, c'est au niveau de l'hémostase. La durée de vie, elle est généralement de 8 à 10 jours, avec des normes de 150 000 à 450 000 par millimètre cube. En ce qui concerne les globules blancs, on dit que le globule blanc est une cellule qui a un rôle important à jouer au niveau de la défense de l'organisme contre tout ce qui est étranger, ainsi que dans les processus inflammatoires. La durée de vie, elle est courte, pour ne pas dire très courte, elle est de 2 à 3 jours. Pour ce qui est de leucocytes, on trouve deux groupes. Il y a les polynucléaires ou encore granulocytes qui vivent et qui prennent naissance au niveau du tissu myéloïde. À cet effet, on a le polynucléaire neutrophile, qui a un rôle surtout dans la destruction des bactéries, et cela par la phagocytose. On a les polynucléaires basophiles, qui participent à certaines réactions allergiques. On a les éosinophiles ou polynucléaires éosinophiles, qui sont destinés à la destruction de certains parasites. Pour les mononucléaires ou agranulocytes, le noyau n'est pas segmenté, c'est-à-dire il n'est pas polylobé. On distingue les monocytes qui jouent un rôle dans les phénomènes immunitaires, ainsi que les lymphocytes qui jouent aussi un rôle fondamental dans le domaine ou dans les phénomènes de défense immunitaire, soit par production des anticorps par les lymphocytes B ou encore
dans la médiation cellulaire par les T. Merci pour votre attention.